Bon bah, merci beaucoup d'être là. TF1 en ce moment ça a l'air d'être la grosse patate parce qu'après Minute Buzz, là on a vu l'annonce aussi avec My Little Paris. Effectivement Studio 71, tu vas nous en reparler un petit peu Stéphane sur c'est pas non plus c'est nouveau mais c'est pas complètement nouveau parce qu'ils étaient déjà en train de faire pas mal de choses avant. Et puis Manu, je suis super content de t'avoir parce que nous on t'avait déjà sollicité sur le Hub des futures vidéos et tu étais en tournage parce qu'il y en a qui bossent quand même chez les youtubeurs, hein. À un moment ça se fait pas tout seul les vidéos. Donc Stéphane, toi tu es Chief Content Officer de Studio 71. Alors c'est quoi un Chief Content Officer? Déjà, bonjour à tous. Le résumé c'est producteur, c'est vachement plus simple. C'est pas mal aussi. Voilà, ça résume ça. Moi je suis donc le producteur de Studio 71. Comment est né Studio 71? C'est la suite logique de l'ambition du groupe TF1. Voilà, après le rapprochement avec Finder Studio, après l'acquisition de Minute Buzz, la suite logique a été aussi un rapprochement et un partenariat avec ProSiebenSat, qui est donc un groupe média allemand, qui était eux détenteurs de la marque Studio 71, qui est partout dans le monde, de Los Angeles et partout, à Los Angeles et partout en Europe. Donc on a lancé en partenariat Studio 71 en France. Studio 71 dans le monde, il faut avoir les quelques chiffres en tête, c'est 7 milliards de vidéos vues par mois, il y a 1200 chaînes, il y a des talents dans le monde entier. Studio 71 France, c'est un peu embêtant un peu ennuyeux les chiffres, mais il faut quand même le dire, on a une centaine de talents, une centaine de chaînes digitales et on fait grosso modo 500 millions de vidéos vues par mois, et aussi grâce à des gens comme Manu, qui était l'année dernière quand même, la vidéo la plus vue sur YouTube, c'est Manu avec le collectif de l'Hollywood avec 13 millions je crois de vidéos vues. Alors, il est qui est à côté de nous, donc on a la chance de l'avoir. Aujourd'hui, Studio 71 France, c'est aussi le besoin de créer des synergies entre la télévision et le web. La synergie entre la télévision et le web, c'est déjà un programme qu'on a avec l'Hollywood, qui est diffusé sur NT1 toutes les semaines, en avant-première, puis ensuite diffusé sur leur chaîne. Studio 71 France, pour dire aussi les ambitions qu'on a, c'est de se rapprocher de Studio 71 Monde et ensemble de développer des contenus communs, des contenus qui ont à destination des nouvelles plateformes telles Netflix, telles Amazon, pourquoi pas Black Pills, etc. Donc de créer du contenu en allant piocher dans tous nos talents en fait, qu'on a au sein de Studio 71, que ce soit dans le monde ou en France, créer du contenu donc avec eux et ensuite de faire des synergies entre la télé et le web, ou carrément de produire du contenu premium à destination des plateformes, des nouveaux networks qu'il y a dans le monde. C'est un petit peu notre ambition aujourd'hui. Alors, effectivement, on voit que chez TF1, quotidien, on a attaqué les trentenaires. Là, du coup, vous êtes plutôt sur les millennials, j'imagine, hein, parce qu'on va chercher toutes ces audiences digitales. Enfin, à mon avis, des millennials qui sont presque trentenaires aussi, pour certains. Du coup, en termes d'aujourd'hui d'annonceurs, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer au niveau des briefs des agences sur cette cible-là qui est assez différente, qui est très multimédia? Alors, moi, je suis passé en agence de pub. J'ai fait un peu mes armes chez Publicis, chez Havas. J'étais aussi anciennement côté Canal de Studio Bagel, c'est un peu mon histoire. Et à chaque fois qu'on a un brief créatif et qu'on doit s'adresser aux millennials, comme on dit, tout à l'heure quelqu'un disait j'aime pas trop ce terme, mais c'est un terme qui revient quand même malgré tout très souvent. Notre idée numéro 1, et tout à l'heure Manu pourra très bien en parler, c'est ce que je fais moi généralement, c'est de mettre les talents dans le brief créatif au tout début, c'est-à-dire qu'ils soient en amont de la réflexion, non pas faire comme on pourrait faire en agence de pub, c'est-à-dire avoir des créatifs qui vont répondre à une problématique de marque. Aujourd'hui, l'idée, c'est de mettre le talent au sein de la problématique, puisqu'il va ensuite communiquer sur ses réseaux sociaux. Donc il faut que la problématique se marie parfaitement ou matche parfaitement avec la problématique de la marque, avec le talent, puisqu'il va le partager. Et pour que ce soit, ils sont prescripteurs sur une audience, donc pour que ce soit accepté en plus par leur audience, par les gens qui les suivent, sous leurs followers, il faut que ça garde l'ADN du talent. Si l'ADN du talent n'est pas respecté, tout le monde est perdant dans l'opération. Donc dans des cas qu'on a pu faire, le dernier d'ailleurs qu'on a pu faire ensemble, c'était pour la marque Tinder. Si tu veux que je te laisse un petit peu en parler. Oui, parce que j'ai pas de micro, donc ça va être compliqué sinon. Ouais, non, on sait tes passages alors. Hein. Bonjour, déjà, parce que je me suis pas présenté. Sur la marque Tinder, je pense que c'est un très bon exemple. En gros, Tinder voulait proposer des nouvelles fonctionnalités. Alors en plus, c'est vraiment dans l'air du temps. C'est pour tous les mecs qui ont des comportements de gros lourds sur la plateforme. Donc en gros, on va pas se mentir, c'est les gens qui envoient des photos de leur bite. Hein.
Donc, comment en fait on répond à ça? Parce qu'en soi, c'est pas évident en fait de faire un contenu de marque là-dessus, sans être soi-même ultra lourd en fait. Et donc, on a inventé une petite histoire. Donc, bon, notre collectif, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est 3 en fait, et où un de nos acolytes, Choupa, Hugo Marchand et toi-même. Choupa, Hugo et moi-même, et donc où un de nos acolytes, Hugo, est frappé par la foudre et devient lui-même un mec ultra lourd qui fait des blagues de bite tout le temps. Voilà. Et donc, grâce en fait à une petite histoire qui s'appuie sur Tinder, en gros, on l'a créé comme une sorte de conte, et en fait, il redécouvre l'amour et et en fait, il s'en sort. Mais c'est tout un truc où on fait tout un plan et tout. C'est en 3 épisodes. Je vous encourage à aller le voir, hein, ça nous fera des vues en plus. Toi aussi, j'imagine. Voilà. Mais en gros, ce qui est assez marrant, c'est qu'on ne sait pas. On a utilisé ça comme une contrainte créative, et au final on a fait 3 vidéos dont on est hyper content, qui sont super marrantes. On fait toutes les blagues qu'on voulait faire, hein. On s'est pas mis de limite. Enfin, à un moment on se fait quand même pisser dessus dans la vidéo, donc voilà, je vous explique, on s'est mis aucune limite. Tinder est très content, on a fait 5 millions de vues sur les 3 vidéos, on a un rating de fou sur la vidéo qui est à plus de 99% parce qu'on avait des moyens en fait, et tout le monde nous dit, mais continuez à faire des trucs de marque si c'est pour. Et nous, on l'a communiqué à notre communauté comme ça. Ça nous permet de faire des trucs avec plus de moyens. Ça nous permet de faire de la fiction lourde, ce qui est un peu ce qu'on a envie de faire et tout. Voilà, ça nous permet. Enfin, honnêtement, c'est un look and feel un peu de cinéma, ces 3 vidéos-là. Donc voilà, c'est une très bonne expérience pour nous. Je voudrais juste rappeler que si les marques ont besoin de faire des annonces classiques avec des formats télé, broadcast, ils n'ont pas forcément besoin de là, on va dire, de nos influenceurs. Nous, on apporte justement une autre dimension à la publicité classique. On va apporter une dimension humaine, on va apporter les réseaux sociaux des talents, leur humour, leur ADN. Et c'est là que c'est important dans notre réponse créative. Elle est surtout, ce que je disais, c'est de mettre le talent. Finalement, c'est plutôt être capable d'amener de l'émotion au lieu de. Voilà, on n'est pas là pour faire de la pub entre guillemets juste rationnelle avec un prix ou. On essaie de faire ce qu'on appelle le brand content aujourd'hui. C'est où on fait de la publicité classique. Et là, on va parler d'une marque avec un message très clair, un claim qui ressort, etc. Où on essaye de faire du brand content. Et dans le brand content, il y a justement l'opération pour Tinder avec l'Hollywood. C'est d'essayer de parler de la marque sans vraiment en parler, mais comprendre qu'elle est là et surtout faire sortir quelques assets de la marque, essayer de faire passer un message, mais d'une manière un peu plus, on va dire, à destination des millennials, quoi. Alors Manu, justement, là ce qui est intéressant, c'est que vous avez démarré sur YouTube avec le collectif. En fait, vous avez été très vite, vous n'êtes pas des vieux YouTubeurs. Vous avez finalement en 1-2 ans quasiment réussi à cartonner. Aujourd'hui, c'est quand même 2-3 millions de vues quasiment par vidéo. Donc ça, c'est YouTube. Mais en même temps, vous êtes rediffusé diffusé sur NT1 avec TF1. En même temps, vous êtes en VOD. Donc c'est un peu des plateformes différentes, enfin on touche toujours des gens, mais sur des formats ou des médias un petit peu différents. Donc du coup, comment toi tu le vis, ou quand tu conçois un contenu, qu'est-ce que tu as vu comme différence finalement entre YouTube, même si effectivement je trouve que dernièrement sur les sketchs ils deviennent de plus en plus, je vais pas dire pro, mais il y a des moyens, des effets spéciaux, une dynamique proche de la télé. Alors, nous, on est un cas un tout petit peu particulier parce que dès le départ, quand on a commencé l'Hollywood, on a voulu avoir un peu, on va dire, des moyens de prod et faire un truc un peu qualitatif, quoi. Et en gros, c'est un petit peu ça. Et par contre, on avait, éditorialement, on a toujours été dans un esprit très web, avec pour le coup des trucs très fous, s'en foutent un petit peu, voilà. Bon. Et ce qui est bien avec notre partenariat avec NT1 et Studio 71, c'est qu'ils sont venus nous chercher, pas pour nous changer, je pense que ça aurait foiré, ils sont venus nous chercher en nous disant voilà, on aime bien ce que vous faites, si vous pouviez faire exactement en gros la même chose, la seule contrainte c'est une contrainte de temps, c'est-à-dire qu'il faut que les magnétos durent moins de 4 minutes 30, mais bon, c'est une contrainte qui est quand même relativement faible. Mais en gros, ils nous ont dit on vous laisse toute liberté, vous faites tout ce que vous voulez. En gros, nous on vient vous chercher pour ce que vous êtes, et si vous changez, en fait, ça ne nous intéresse pas. Et pour le coup, le point de vue était hyper intéressant, et c'est ça qui fait qu'on est venu sans peur dans une chaîne de télé, parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui vous diront moi jamais je vais en télé, je vais me renier, je vais plus avoir ma liberté, et nous ça n'a pas du tout été le cas. Donc on a un cas très particulier parce que nous on n'a pas vu vraiment de différence là-dessus. Après, de manière plus générale, c'est vrai que quand on regarde la télé ou l'univers des vidéos YouTube, c'est le cadre. Je pense qu'il y a moins de cadre en fait dans les vidéos sur YouTube, que ce soit en termes de ton, qui est quand même vraiment plus naturel, plus libre, ou surtout formellement en fait. Il y a des vidéos de 30 minutes où c'est vraiment un facecam, on est vraiment dans l'intimité de quelqu'un, et ça c'est très très, où on a l'impression d'être avec une bande de potes, et je pense que c'est ça le truc le plus commun. Après je fais un peu une généralité parce que voilà, c'est le
j'essaie de faire une généralité, mais c'est ça, je pense, les différences qu'il y a. Un peu moins de 4. Je propose peut-être qu'on regarde une ou deux vidéos justement de ce que vous pouvez faire aujourd'hui avec des marques. La première, c'est avec Assassin's Creed, donc pour Ubisoft. Et l'idée, c'est de parler du lancement du jeu, mais à la façon YouTube, à la façon d'Hollywood. Si on peut avoir le son, c'est encore là-haut. Un peu loin, quand même. Pourquoi il fait des pirouettes, l'autre con? Mais j'en sais rien! Cours! Mais ça sert à rien leur salto là! Ta gueule! Alors, dans cette série, parce qu'en fait là ça s'appelle le dernier niveau, il y a carrément plusieurs épisodes dans le sketch. Comment on écrit ça, comment on lance ça, comment même la relation avec la marque finalement par rapport au brief, c'est eux qui proposent des choses, qui demandent des choses, ils vous laissent carte blanche. Alors, cette vidéo, elle est assez incroyable parce que c'est vraiment en fait Ubisoft qui vient nous voir, vraiment, ils prennent un rendez-vous avec nous et ils nous disent vraiment, on adore ce que vous faites. En gros, on aimerait bien faire un truc sur le nouveau Assassin's Creed avec vous. Et on vous met pas en compétition. Donc ça, c'est quand même le meilleur. Ça se passe plutôt pas mal. Voilà, déjà. ça c'est le truc top. Hein, donc voilà. Tu passes des messages, ça n'a pas de compète. non, mais c'est le mieux quoi, parce que tout de suite il y a une relation de confiance qui est énorme en fait qui se crée. C'est-à-dire que les gens ont confiance en vous, ils viennent vous voir. C'est quand même leur plus gros budget digital de l'année à Ubisoft. Donc c'est pas un petit truc pour eux. Les gens qui viennent vous voir, ils mènent de rien. Même eux, ils mettent un peu le truc en jeu quoi. J'entendais quelqu'un, la personne sur Brut avant disait que 14 millions de vues sur une vidéo de marque, pour eux ça c'était compliqué. Ubisoft, leur précédent brand, c'est donc avec Norman, c'est une vidéo qui a fait 40 millions de vues en un an, donc ouais. Et ils viennent nous voir nous derrière, la pression même je pense pour eux elle est colossale, et au final ils viennent nous voir avec juste un brief qui est on veut présenter le nouveau jeu Ubisoft et on ne veut pas rester dans l'univers moyenâgeux. On veut bien faire comprendre que c'est Assassin's Creed Origins, donc c'est le nouveau épisode de la série qui se passe dans l'Égypte antique, pour les gens qui ne sont pas très gamers dans la salle. Et donc voilà, il nous donne juste ce truc-là. Ce qui est un brief assez compliqué, parce qu'on n'a pas non plus un budget de 500 000 €, hein, donc aller recréer l'Égypte antique en fait en restant dans la région parisienne, c'est pas si évident que ça. Hein. Voilà, donc pour les gens qui se demandent, nous étions dans une carrière en fait dans le nord de la France, voilà, qui fait très bien en fait les pyramides. Voilà. Donc faut être créatif. Alors on va voir un deuxième exemple là qui est un peu plus différent. Là, c'est plus du fond de la forme avec Spider-Man Origin. Moi j'ai peur de me réveiller un matin et d'avoir des super pouvoirs. Mais non mais je suis ridicule là, mais ça gâche tout, je vous le dis, ça gâche tout. Ouais. Hey man, what's the matter? What's the matter? C'est trop petit, tu vois bien. You think it's copying me to the... It's supposed to be tight though, man. That's kind of the way. Si j'étais Spider-Man. Man, what are you doing? I'm Spider-Man. I'm Spider-Man. Well, can you shoot webs? I mean, if you're Spider-Man? Yeah, I can shoot a web. Look. No, it's like this. See? Ce mec qui ne veut pas être seul. Ce super-héros français. Je suis Sandwichman. Je suis Spider-Man. Toujours à voler la vedette et tout. We're a team now. And he's tasty. Ouais, mais j'ai 3 croissants pour le prix de 2. What you gonna do? Bon alors comment on convainc de laisser des stars internationales, de donner la réplique à des youtubeurs français? Alors ça c'est le brief en fait, ça c'était un brief en fait pour faire, alors que j'explique contextuellement, hein, le brief c'était de faire un peu découvrir Tom Holland, donc qui est le nouveau Spider-Man, aux gens avant que Spider-Man Homecoming arrive dans les salles, où mine de rien il était quand même pas très très connu, donc le but c'était de le placer dans 3 vidéos, donc là fallait réfléchir à comment justement ça a pas l'air d'être un placement un peu bizarre, donc on a fait 3 vidéos sur des thématiques très différentes, dans des formats différents, où on a placé en fait donc Tom Holland, voilà. Qui a pas du tout comprendre, non?
Quoi Qui a pas dit Si, apparemment il était très sympa. Donc voilà Il est pour revenu de France en disant il y a Sandwichman en pour France. ils sont- conclure, c'est vrai ils que là sont chauds. c'était juste sur des contenus, voilà, humour. C'est vrai qu'on fait aussi pas mal de trucs on peut faire sur d'autres contenus. Typiquement, je prends un exemple qui est pas mal, c'est qu'on a une chaîne qui s'appelle l'Anti-Sèche. Hop là, je finis tout de suite. On a une chaîne qui s'appelle l'Anti-Sèche et on fait des contenus qui est un truc de vulgarisation de cours, et on fait des contenus en fait. Typiquement, on fait un placement de produits sur des trucs d'orientation, donc ça a rien à voir en fait. Parfois, les placements de produits peuvent prendre différentes formes. Il faut être très créatif. Bon, bah, vous voyez, si vous voulez effectivement aller toucher cette nouvelle audience avec des formats différents, des formats créatifs, avec toujours de l'humour et puis avec une qualité qui est finalement entre la télé, le multimédia, rendez-vous avec Studio 71 avec l'Hollywood. Merci Manu. Merci Merci. Stéphane.